Bref, juste, voilà, j'ai le droit de rester jusqu'à 20h. Il reste 12 minutes. Si vous avez des questions, levez la main, levez-vous et on se parle. Ok? Oui? Lève-toi. Tu t'appelles comment? Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour... Merci beaucoup. Merci. Tu t'appelles comment? Samuel. Enchanté, Samuel. Dis-moi, quelle est ta question? C'est quoi que je buvais tout à l'heure? Dans la gourde? C'est de l'eau. Ok. Alors vous avez eu... C'est pas parce que Volvic c'est chez vous qu'il faut repérer l'eau partout. Et les habitants de Clermont-Ferrand, c'est Jean-Claude Van Damme. Vous avez cette... L'eau bientôt, il y en aura plus. Une autre question? Oui, tu peux lever la main haute que comme Hitler. Regarde, lui, il m'a fait un salut nazi-attique. Tu t'appelles comment, photo? Enchanté, Chris, dis-moi. Pourquoi tu veux que j'ai des problèmes avec des vannes sur mes parents? Alors mes parents, ils savent pas lire et ils parlent très mal français. Ça fait qu'ils étaient pendant le spectacle, ils rigolaient parce qu'ils voyaient que les gens rigolaient. Voilà. Et c'est historique, il va falloir que je retrouve les images. Mais tu sais, à la fin du spectacle, en fait, tu sais, je suis ému, c'est la dernière de mon spectacle, c'est la dernière à Bordeaux devant ma famille, et je remercie tout le monde à dire c'est de là que tout vient, vraiment. Merci à vous, et c'est grâce à ces deux personnes que tout vient, tu vois. Et mes parents se lèvent, et tout le monde les applaudit, tu vois. Et je les fais venir, et pendant que ils viennent, moi je sors la vanne de oui, tout vient de là, tout vient des couilles de ce monsieur, applaudissez les couilles de ce monsieur. Et mon père, il est comme as. Il faudra que je retrouve ces images. Putain, est-ce que vous avez une autre question? Si vous avez une autre question, levez la main. Oui? Monsieur, tu peux te lever que je te vois? Est-ce que tu comptes faire un troisième spectacle ou pas forcément? Si je compte faire un troisième spectacle... Alors, le truc, c'est que je compte faire ça à vie. Et ça va dépendre de combien de clopes je fume aujourd'hui. Vraiment, ouais. Non, je suis en train déjà de réfléchir le troisième spectacle. En fait, comme vous avez vu, moi j'écris sur scène. Donc plus je joue, plus il y a des nouvelles blagues, des nouveaux thèmes qui sont en train de naître. Donc j'en ai 3, 4 peut-être. Je vais faire comme Dave Chappelle, vendre 5 spectacles d'un coup. Voilà. Une autre question. Non, faut pas applaudir ça. Tu t'appelles comment, poteau? François, François, enchanté François. de même. Tu veux pas nous rembourser pour payer moins d'impôts? Alors, j'ai pas entendu sa question. J'ai pas entendu sa question. Tu demandes que je te rembourse pour que je paye moins d'impôts? Bah oui, C'est ça? Mais il faut juste que toi, tu puisses me faire une facture. Que je justifie, en fait. Mais je pense que j'ai payé beaucoup moins d'impôts, en fait. Parce qu'il y a eu le Covid. Et ça a été très compliqué. Parce que je sais pas vous, mais parce que vous avez vu les impôts, en fait, c'est 2 ans en arrière. Donc là, il va falloir que je paye ce que je gagnais il y a 2 ans, mais avec ce que j'ai gagné l'année dernière. C'est-à-dire 0. Donc ça va être très compliqué. Là, je pense il va y avoir une succursale de l'Eurotunnel, là, en décembre, dans mon HUC. J'ai très très peur, là, que le fisc s'appelle le fist. Putain, je savais pas comment trouver une blague et c'est arrivé. Une dernière question, parce qu'il est 20h53. Si vous en avez... Oui, monsieur, vous appelez? Enchanté, Fred. Ah, comment ça? Ouais. Oui, parce que le... Oui. Parce que le spectacle... Parce que pour moi, en fait, c'est pas moi qui fais le spectacle, c'est nous. C'est que moi, je suis en mode ensemble, en fait. Moi, vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes des spectateurs. C'est parce que vous êtes là que je peux faire des blagues. Mes blagues, si je les faisais devant mon téléphone, il n'y a pas le ping-pong. Là, c'est parce que vous êtes là que ça se crée. Donc, il y a ça. Et c'est aussi parce que j'ai peur des rebeux.
Non, mais ouais. Non, c'est le spectacle vivant, en fait. C'est parce qu'on vit et qu'on est là et qu'on fabrique, quoi. Parce que c'est pour ça que vous ne me verrez jamais à la télé faire tomber d'un décor penché ou aller à touche pas à ma pute. Parce que... Non, pas seulement parce que je suis antisémite, mais parce que... Ouais, j'aimerais être juif. Voilà, c'est un kiff. J'ai appelé mon banquier, il m'a dit peut-être dans 2-3 ans. Il peut s'arranger. Juste, pour moi, en fait, ces émissions-là, c'est que de l'entre-soi. C'est des gens, des riches qui jouent, entre riches qui jouent pour faire semblant, qui sont comme nous. On est des copains, tu vois. C'est touche pas à ma pute, c'est des gens qui parlent de la télé, pour la télé, et qui rigolent entre eux, etc. Bien, filme et envoie ça à Nouna. Juste, c'est pas moi, en fait. C'est pas moi. C'est... voilà, moi, mon seul réseau, c'est Instagram. Je suis pas sur Twitter, ce truc de haine, etc. et tout. Et je compte que sur le bouche à oreille, l'humain. J'ai envie de remettre l'humain au centre, en fait. Donc, si vous avez passé un bon moment, prenez votre bouche, prenez une oreille. Voilà. Et si vous n'avez pas aimé ce moment, ben, prenez votre bouche, prenez une oreille et dites, allez, va faire une promenade. T'as fait quoi dimanche? Je fais une promenade. Ok. On va se laisser ou une dernière question? Oui, monsieur, attends, 2 secondes, que Seb te cadre. Dis-moi. Je voulais savoir si tu étais venu dans la région pour le tournage de Astérix. C'était ici? Sérieux? C'est là qu'on a tourné? Oh frère! Parce que là, il fait soleil, il fait beau. Parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, on a tourné Astérix 1 mois en Auvergne. Mais c'était l'enfer. C'était l'enfer sur Terre. Il a plu, neigé, soleil, gadou, en une journée. C'est quoi votre semaine? Vous avez lundi, mardi, pizza, mercredi. C'était une pizza 4 saisons le mercredi. C'était incroyable. Mais ouais, donc oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, Astérix, le prochain Astérix de Guillaume Canet sort là en janvier. On l'a tourné ici et je joue le rôle du méchant dedans. Voilà. Et je pense que les gens vont péter un plomb parce que bah, déjà il y a une grosse liste de restars, mais Vincent Cassel en César est incroyable. Moi, je lui ai donné le César du meilleur César. Donc voilà. Une dernière question ou comment? Il a dit quoi? La femme à Vincent, Tina, elle est merveilleuse. Tu parles de Monica, l'ex-femme? Elle est encore merveilleuse aussi. J'ai vu une main se lever ici, tu t'appelles? Florent, chantez Florent. Alors, moi, qu'on m'interdise ou qu'on m'interdise pas, je m'en bats les couilles, en fait. Non, bah alors, je vais raconter ce qui s'est passé hier. Et après, je vais vous laisser. Hier, je jouais à Paris, tu vois, à l'Européen. Et il y a un des mecs de ma prod, qui vient d'être engagé dans la prod, que je connais pas, qui s'appelle Anthony, qui s'occupe des relations presse. Donc, d'inviter des journalistes pour qu'on parle de moi, tu vois. Et donc, moi, je joue le spectacle, je commence à jouer, et au bout de 15 minutes, il y a une femme qui arrive, et je lui dis, tu sais, je lui dis, t'as raté 15 minutes, mais je te rembourse pas. Et elle est en manteau, comme ça, elle fait, t'inquiète, je suis invitée. Et je lui fais, comment ça, t'es invité? C'est mon spectacle, qui c'est qui t'invite? Et elle me fait, c'est Anthony. Et elle s'assoit. Et moi, dans ma tête, je me dis, attends, donc si Anthony, il vient d'être engagé pour les relations presse, c'est que c'est une journaliste, tu vois. Et pendant tout le spectacle, la lumière est allumée, je la vois au fond de la salle, elle dort. Donc pendant 40 minutes, je suis comme as avec le seum de me dire, attends, je vais la smatter, cette pute, tu vois. Je vais vraiment la smatter. Et on arrive sur la séquence de fin là, du spectacle, où je commence à parler de la Thaïlande, et où il y a cette montée, tu sais, de vannes, de trucs, etc. Où il faut être dedans, et je commence à parler, et je la vois qui se lève. Je fais,
tu vas jusqu'au bout, toi, pour vraiment me faire yesh? Et je fais, tu vas où? Elle me fait, je vais faire pipi, mais je reviens. Et là, je fais, alors, toi, t'as pas payé. À la fin du spectacle, avant la fin, tu te casses pour pisser et t'oses me dire que je vais revenir? Je sais pas c'est quoi le journal pour lequel tu bosses. Elle me fait, c'est Vanity Fair. Je fais, c'est Vanity Fair? Eh ben, va te faire foutre. Va te faire mettre. Va te faire construire une station de métro dans ta techa. Je pète un plomb. Vraiment, je pète un plomb. Et elle fait, mais je reviens. Je fais, non, tu reviens pas. Là, tu vas pisser, mais chez toi. Vraiment. Va. Et je commence à la suivre comme ça. Elle fait, casse-toi. Et il y avait ces deux. Elle était venue avec deux autres journalistes. France Info, France Télévisions. Et je fais, mesdemoiselles, je sais pas si c'est votre copine, etc. et tout. Mais voilà, c'est pour ça que je vais pas à la télé ou que je m'en fous des journalistes. Moi, ce qui compte, c'est qu'on est tous ensemble, on est égaux. C'est pas parce que tu es journaliste, que tu écris dans un papier, que ta voix elle compte plus que les autres. Moi, c'est pas les 3 personnes qui n'ont pas payé qui sont plus importants. C'est chacun de vous. Donc, si vous avez aimé le spectacle, vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous n'avez pas aimé, eh ben, parlez-en à Vanity Fair. Je m'en bats les couilles. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Bounaïmin. Et devenez qui vous êtes. Oh. Putain. Merci Jean-Claude. On est ensemble. Merci.